La commission de coordination Une Santé et les programmes nationaux de lutte contre les monkeypox ont organisé une matinée le 19 janvier dernier à Kinshasa. L'objectif principal est d'élaborer un plaidoyer qui permettra l'amélioration de la riposte contre les monkeypox en RDC. Depuis la résurgence de cette épidémie, la RDC a enregistré 14 659 cas suspects et 688 décès d'après cette institution. Nadège Ngombe Kabamba est coordonnatrice du CCIS. Nous avons réfléchi, nous nous sommes interrogés, nous-mêmes, les partenaires, la partie gouvernementale, pour ressortir un peu les défis qui doivent être coulés dans le plan de lutte contre le monkeypox que nous allons revisiter incessamment. Il y aura plusieurs recommandations, mais qui vont être coulées dans une note de plaidoyer qui vont concerner les différents piliers que l'on a quand on doit répondre à un événement complexe de santé. Donc il nous faudra revoir ensemble, renforcer la surveillance par exemple, il faudra renforcer les méthodes de détection au laboratoire, il faudra renforcer la sensibilisation. Le professeur Christian Gandou est coordonnateur du Centre des opérations des urgences de santé publique. Il donne l'importance de la réunion. Les grandes lignes ici, c'est qu'il faudra que tous les aspects en rapport avec la détection, la prise en charge et aussi la prévention du POX dans notre pays puisse avoir un nouveau visage qui va être très efficace pour essayer de diminuer, n'est-ce pas, la tendance explosive de la notification et qui va aussi améliorer la confirmation biologique du POX à travers le pays et pourquoi pas aussi limiter, n'est-ce pas, la létalité, donc la mortalité spécifique pour les personnes qui sont affectées. Sur les 26 provinces qui comptent la RDC, 23 sont touchées par les monkeypox. Richard Fotsing a participé à cet échange. On a eu plusieurs présentations, aussi bien de la situation épidémiologique de la variole simienne, encore appelée monkeypox, dans le pays, de tous les efforts qui sont faits par le gouvernement et les partenaires pour pouvoir arriver au bout de cette épidémie qui touche pour l'instant 23 provinces sur les 26 que compte le pays. Et j'ai apprécié l'engagement des partenaires à appuyer le gouvernement pour pouvoir, dans les prochains jours, non seulement actualiser le plan de réponse, mais aussi revoir leur manière de travailler. Le gouvernement congolais est bénéficiaire de l'appui de ses partenaires, parmi eux MTAPS et MSH, financés par l'USAID. Boniface Mouya est conseiller du MSH. MSH a ici le fonds de l'USAID dans le cadre du projet qu'on appelle Global Health Security Agenda, agenda sécuritaire sanitaire mondial, pour appuyer des activités de lutte contre les maladies. Notamment, nous sommes dans le domaine de la prévention et contrôle des maladies. Et dans ce cadre-là, nous appuyons la coordination nationale pour la santé universelle, la COCIS, dans le cadre de On Health. Et nous travaillons avec les différents programmes, notamment les programmes de lutte contre les monkeypox, donc dans la lutte contre cette maladie, mais également aussi d'autres épidémies. La RDC est le pays où le monkeypox a été découvert pour la première fois. Il reste le pays le plus touché dans le monde en termes de propagation.